Donc, je viens de l'Assemblée Sœurs du Réveil Chrétien et je vais partager avec vous mon témoignage. Je vais partager une partie de mon témoignage. Le Seigneur m'a demandé de parler de mon ancienne et de ma nouvelle identité en Christ, en fait. Donc, mon ancienne, celle que j'avais avant de connaître Jésus. Donc, je vais vous inviter à prendre vos Bibles dans Jérémie 1, versets 5 à 9. Des captures en même temps. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Je répondis, ah Seigneur éternel, voici je ne sais point parler car je suis un enfant. Et l'Éternel me dit, ne dis pas je suis un enfant, car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Amen. Donc, je viens de Metz à la base, du 57. Donc, j'ai grandi avec ma mère. Mes parents sont divorcés. On n'a jamais spécialement souffert de la séparation parce qu'on voyait souvent mon père. Mais le fait que j'ai grandi avec ma mère, en fait, ça a fait naître en moi, en fait, un sentiment que j'étais un peu comme un garçon parce que j'ai vu ma mère faire tout comme les hommes, en fait. Ma mère répare sa voiture, ma mère fait des trous dans les murs, ma mère monte des armoires, déplace des meubles. Donc ça veut dire qu'on a compris qu'on n'avait pas besoin d'un homme pour survivre, en fait. Donc, à cause de ça, j'ai commencé à devenir un peu un garçon manqué. Sachant que ma mère était aussi garçon manqué dans sa jeunesse, donc c'est un garçon m'embêtait, elle me conseillait de me battre, des choses comme ça. Donc ça fait que j'étais le genre de fille qui se battait qu'avec des garçons. Dans ma vie, j'ai dû me battre, depuis vraiment ma tendre enfance, j'ai dû me battre une seule fois avec une fille, mais sinon j'avais que des garçons, toujours des garçons. Et en grandissant, ça a fait naître en moi vraiment encore plus le désir de prouver aux garçons que moi, j'avais pas besoin d'eux, en fait. Mais inconsciemment, j'avais très besoin d'eux parce que j'étais vraiment beaucoup dans l'impudicité, en fait. J'avais vraiment ce désir de plaire aux garçons. Et en fait, ça c'est arrivé dans ma vie après que j'ai eu une relation avec un garçon qui a duré 3 ans. C'était une relation assez bien, tout s'est bien passé. Mais après ces 3 ans, je suis sortie avec mon meilleur ami et il m'a fait vraiment du mal, en fait. Et le mal qu'il m'a fait a fait naître en moi un désir de faire du mal moi aussi aux garçons. Mais comme j'avais ce besoin d'être attachée aux garçons, donc j'ai commencé à me dire pour pas tomber amoureuse, il faudrait que je change de copain tout le temps. Donc je suis venue vivre à Paris. Donc à Paris, la vie est totalement différente qu'en province. En province, vous faites quelque chose, tout le quartier est au courant, toute la ville est au courant. Et là, ici, je pouvais faire ce que je voulais. J'ai commencé à faire vraiment n'importe quoi et fréquenter des garçons, sur garçons, sur garçons, sur garçons. Quand je dis sur garçons, vous pouvez continuer à sur garçons. Vraiment, j'ai vraiment été la dépendance à la sexualité. Vraiment, la fornication, c'était toute ma vie. Jusqu'à ça m'a amené à même, en une semaine, je pouvais avoir 2 garçons différents. J'avais vraiment ce besoin-là. Et même en sortant avec un garçon, j'avais quand même besoin d'aller voir d'autres garçons parce que je me disais de toute façon, il va me tromper, donc autant me tromper moi. Donc, j'ai commencé vraiment à rentrer dans des choses comme ça. Et toujours avec ce besoin de montrer aux garçons que je n'ai pas besoin d'eux. Donc, j'assumais totalement devant eux. Ça veut dire que ces garçons, quand ils étaient avec moi, ils savaient que j'étais une fille comme ça. Et en fait, ça n'a jamais dérangé, jamais on m'a insulté, en fait. Donc, pour moi, ce que je faisais, c'était normal. Jusqu'à, sur Internet, en fait, j'avais monté une popularité avec ce côté impudique et aussi ce côté méchanceté, parce que j'étais une personne vraiment qui aimait faire du mal aux gens. C'est-à-dire que si vous me faisiez un petit truc, je vous faisais la même chose en x10, x30, x40. Vraiment, je pouvais vraiment faire du mal. Et faire du mal aux gens, ça me nourrissait vraiment à l'intérieur. En fait, je me sentais bien quand quelqu'un me disait « Ah, à cause de toi, j'ai failli être en dépression. » On me l'a déjà dit, j'étais trop contente. Une fille avait quitté le BEP parce que je lui faisais la misère. J'étais trop contente. Vraiment, je me nourrissais de ça, en fait. Et carrément, même à ma mère, ça m'est déjà arrivé de la regarder droit dans les yeux et de lui donner un pic. Et vraiment pour voir, en fait, dans ses yeux, que ce que je lui avais dit, ça lui faisait du mal. Donc, ça fait que, vraiment, en fait, je pouvais regarder ma mère avec un petit sourire, vraiment le sourire mesquin, là. Et je pouvais regarder ma mère comme ça et lui sortir le truc et rester comme ça devant elle. Et attendre de voir si les larmes allaient couler, en fait. Vraiment, j'avais une rage en moi, je ne sais même pas ça vient d'où. Je peux même pas vous dire d'où ça vient parce que j'ai même pas eu une vie difficile, mais comme ça, en fait. Les choses de la vie qui ont fait que je les ai pris vraiment à cœur, qui a fait que tout d'un coup, mon cœur s'est noirci.
Et donc, j'étais aussi quelqu'un de très orgueilleuse. J'étais danseuse et mon but, c'était de devenir une star dans la danse. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je suis venue à Paris. Et vraiment, en fait, j'aimais qu'on me regarde. J'allais tout le temps en boîte de nuit. Vraiment, de 16 ans à 25 ans, j'allais en boîte de nuit, limite tous les week-ends. Ça veut dire les boîtes de nuit, je les ai faites dans tous les endroits de Paris, de province, de Londres, de New York. Vraiment, j'étais vraiment une fille qui aimait trop les boîtes de nuit et m'habillait en mini-short, mini-haut, etc. Vraiment, en fait, vraiment, Satan m'avait fait croire que cette personne que j'étais, c'était la bonne personne. Sur Internet, j'étais devenue quelqu'un de connu parce que je m'amusais à faire des clashs avec des personnes qui avaient beaucoup de followers pour récolter tous leurs followers. Et je faisais du mal aux personnes, mais ça ne me dérangeait pas en fait. Au contraire, quand on me disait je t'aime pas, ça me faisait trop plaisir parce que j'avais cherché en fait cette haine envers moi. Donc ça ne me dérangeait pas en fait. Et carrément avec des amis, on avait fait une team, on avait un nom sexuel. À cette époque, c'était pas vraiment la mode comme aujourd'hui, où on peut assumer ces choses comme ça. Et on parlait de ça sur Twitter. Et pas tous les soirs, mais on faisait des réunions limite en message privé pour se dire tel et tel jour, on allait faire ça, ça, ça. Et en fait, ça faisait le buzz, les gens ils nous insultaient et on rigolait, ça nous faisait trop plaisir en fait. Et c'est comme ça que j'ai commencé à avoir une notoriété sur Internet. Et cette notoriété a fait que j'ai commencé à être encore plus orgueilleuse. Et en fait, de là, vraiment, j'ai vraiment commencé à croire que moi, ma personnalité était une personnalité au-dessus de tout le monde. Donc, j'ai commencé vraiment à me prendre limite pour la reine du monde. Moi, je suis Tracy, vous êtes rien du tout. J'ai déménagé à Londres. À Londres, ma vie a un peu changé parce que je ne connaissais pas les gens, etc. Donc, ça veut dire que les garçons aussi, je ne les connaissais pas là vraiment. Et là-bas, les filles étaient vraiment encore plus impudiques que moi. Donc, ça veut dire que j'étais vraiment une impudique. Mais comme j'avais ce côté garçon, ça faisait que les garçons, ils ne voyaient pas une prostituée en fait. Ils voyaient une meilleure amie avec qui je fais des choses. Et puis voilà. Donc, ça veut dire qu'arrivé là-bas, les filles là, comme elles étaient trop entreprenantes, pour moi, elles, c'était de prostituées. Et moi, ce que je faisais, c'était pas très grave, en fait. Et donc, là-bas, ça fait que je me suis calmée sans le vouloir. Et tout ce que je voulais entreprendre là-bas ne fonctionnait pas. Toutes les choses dans les boîtes de nuit, etc., tout ça, ça fonctionnait pas. La danse, alors là, ça fonctionnait plus du tout. Donc, j'ai tout arrêté. J'ai commencé à, on va dire, me poser. Donc, ça veut dire que j'avais des rapports juste avec un garçon avec qui je sortais. Et comme je sortais pas avec beaucoup de garçons là-bas, ça s'est un peu calmé. Et un jour, ma mère m'a appelé sur Skype et m'a annoncé la mort de ma grande sœur. Ma grande sœur avait 28 ans, elle avait un enfant qui avait 40 jours et un enfant qui avait 6 ans. Quand ma mère m'a annoncé ça, j'ai vu la terre, tout s'écrouler autour de moi. Et je me suis dit, ma vie, comment je vais la continuer? En plus, je suis loin de ma famille habite à Metz au Luxembourg. Ça veut dire que je suis toute seule, comment je vais affronter ça? J'étais vraiment perdue. Je suis rentrée chez moi. Déjà, moi et mon père, on se parlait plus depuis plusieurs années parce que mon père avait appris que j'avais un copain, etc. Donc il ne parlait plus. Mon père, c'est un papa congolais vraiment vraiment du pays, c'est le plus grand de sa famille. Donc vraiment, il y a des valeurs, etc. à respecter. Et avec ma mère, on a un peu grandi à la française. Ma mère est capverdienne, mais elle nous a un peu élevés à la française. Ça veut dire que les petits copains, ma mère, elle n'acceptait pas que j'en ai beaucoup. Donc, mais le copain que je lui ai présenté, ça ne la dérangeait pas. Et de là, en fait, il y a eu beaucoup de problèmes dans ma famille, dû au fait que maintenant mes neveux sont orphelins. Et j'ai commencé à me rendre compte que je devais avoir des responsabilités parce que je devenais la plus grande de ma famille, de tous mes frères et sœurs. Et c'est la chose qui m'est arrivée, c'est vraiment la pire chose qui m'est arrivée parce qu'en fait, avant, comme je vous disais, j'avais une vie vraiment calme. En fait, je connaissais même pas la mort. Vraiment, je peux même pas vous dire qu'est-ce que ça faisait de perdre quelqu'un et j'avais vraiment un cœur de pierre. Mais ce jour-là, en fait, vraiment, ce cœur de pierre, il a commencé à se détruire. Puis, le temps a passé et en fait, quand j'ai appris la mort de ma sœur, j'avais commencé à plus croire en Dieu. Ça a duré 30 minutes. Sachant que moi, Dieu, c'était vraiment un Dieu comme ça, comme quand on dit on croit en Dieu et voilà, mais je ne connaissais pas, j'allais pas à l'église, je ne suis pas du tout d'une famille chrétienne, etc. Et après, je me suis dit, mais si Dieu n'existe pas, ça veut dire que ma sœur, elle est juste enfermée dans une boîte et elle va pourrir. Donc je me suis dit non, je veux croire que comme ma sœur, c'était quelqu'un qui était en Christ, à la base, même si elle a dévié, je crois que comment Dieu l'a repris, je crois que Dieu lui a laissé une chance de se repentir. Donc j'ai envie de croire que, ouais, ma sœur, aujourd'hui, elle est au paradis. Donc de là, j'ai commencé à me dire, mais moi, en fait, si je meurs là tout de suite, là, je vais où?
Et là, je me suis vraiment rendu compte que là, concrètement, j'allais en enfer. Parce qu'en fait, j'ai toujours su que ce que je faisais était contre la volonté de Dieu. Malgré que je ne connaissais pas Dieu, je savais que c'était mal tout ce que je faisais, je savais que j'étais une mauvaise personne. Mais comme Satan m'avait vraiment murmuré, même pas murmuré, je pense qu'il m'avait crié à l'oreille, il m'avait dit assume qui tu es et tu es comme ça et c'est fini. Donc, pour moi, je me suis dit, bon, peut-être plus tard, je commencerai à chercher Dieu. Maintenant, cette épreuve a fait que mon cœur était tellement détruit que ma sœur qui est là, Whitney, qui est aujourd'hui ma meilleure amie, à l'époque, je la connaissais de voyages qu'on avait fait. Et elle m'a parlé de Jésus. C'est elle qui a eu le meilleur message. En fait, toutes les personnes qui vous envoient des condoléances, toutes les personnes qui ont déjà perdu quelqu'un, vous savez que ça fait ni chaud ni froid, en fait. C'est juste, on sait que les gens, ils ont compassion, mais en fait, ça remonte en rien. Et elle m'a parlé de Jésus, elle m'a dit, donne ta souffrance à Dieu, etc. Je ne me rappelle pas exactement ce qu'elle m'a dit, mais à partir de ce moment-là, j'ai commencé à chercher un peu Jésus. Ça a duré 2 ans et demi, parce que j'ai la tête dure à la base, parce que maintenant ça va un peu. Mais j'avais la tête dure et je ne voulais pas des histoires de Trinité, tout ça. Moi, voilà, j'avais jamais entendu parler. Donc pour moi, il y avait le Père, le Fils, le Saint-Esprit, tout ça ne pouvait pas être ensemble. Et c'est vraiment un truc qu'on peut acquérir que par la foi. Donc ça veut dire que comme j'avais pas la foi, c'est vraiment cette histoire de Trinité, ça m'a vraiment ralenti. Et puis aussi, je me disais, mais ma vie, comment je vais faire? Genre, moi, je vais arrêter d'aller en boîte, moi, je vais arrêter d'avoir des garçons. Moi, Tracy, impudique comme je suis, je pourrais arrêter d'avoir des rapports sexuels jusqu'à ce que je rencontre un homme. Je me suis dit, c'est pas possible, en fait. Et plus j'avançais, et plus je disais, c'est pas possible, et plus Dieu enlevait des choses dans ma vie. Plus Dieu me montrait, mais tu vois, les boîtes de nuit, ça sert à rien. Mais tu vois, les garçons, ça sert à rien. En plus, ils te font tous du mal. Et j'ai commencé petit à petit à me rendre compte qu'il y avait trop de choses qui commençaient à partir de ma vie et ça ne me dérangeait pas, en fait. Et un jour, Dieu a utilisé un garçon qui, on va dire, qui se dit chrétien. Je ne sais pas si c'est... Je ne sais pas s'il aime Jésus mais qu'il n'a pas encore rencontré ou s'il était un peu rétrograde, mais on ne va pas dire qu'il m'a emmené dans le droit chemin. Malgré qu'il avait beaucoup de connaissances, qu'il allait à l'église, il a commencé à vouloir sortir avec moi. Il m'a ramené dans son église. Ce jour-là, j'ai rencontré le Seigneur. Je ne m'y attendais vraiment pas. Vraiment, je me disais que j'allais commencer à chercher Dieu. Et Dieu a fait grâce parce qu'il y a ma petite sœur qui est là et on a commencé à chercher Dieu en même temps sans s'être concerté. Et ma petite sœur, c'est comme ma sœur jumelle. Donc, on a vraiment tout fait ensemble. Donc, toutes les bêtises que j'ai faites, je la ramenais avec. Donc, quand Dieu m'a fait grâce de ça, je me suis dit, ah, c'est cool, on va commencer à chercher Dieu ensemble. Donc, on a cherché chacune de notre côté. J'ai rencontré le Seigneur. Ce jour-là, vraiment, tout s'est fait d'une manière surnaturelle. J'ai fait une prière du salut, je savais même pas ce que c'était. Quand on a appelé les personnes qui voulaient donner leur vie à Jésus, mon corps s'est levé tout seul. Je suis arrivée devant. Tout ce que le pasteur disait, ça résonnait dans ma tête parce que elle expliquait en fait toute ma vie sans s'adresser directement à moi, mais elle disait que on avait renié le Seigneur pendant des années, que le Seigneur il a toujours été là et qu'on le savait, mais voilà, on n'avait pas envie de lui donner notre vie, et qu'aujourd'hui voilà, tout allait changer. À partir du moment où elle m'a dit que Dieu m'avait pardonné, j'ai ressenti que tous mes péchés, toute ma méchanceté, toute mon impudicité, toutes ces choses ont éclaté par terre. J'ai vraiment ressenti quand le Saint-Esprit est rentré en moi en fait. Et quand tout a éclaté, j'ai vraiment ressenti comme quand vous arrachez un collier de perles et que toutes les perles s'éparpillent. Et en fait, quand elle me disait « tu as fait ça », j'avais j'avais une peine. Mais je sais pas, les larmes, elles voulaient pas couler. Carrément, je me disais « mais Tracy, t'es bizarre. Tu sens que t'as fait du mal à Dieu, mais tu pleures pas. » Parce qu'en fait, mes larmes, elles étaient juste pour la première fois de ma vie, j'allais pleurer de joie. Pour la première fois de ma vie, j'allais pleurer parce que je ressentais tellement d'amour en fait. Quand le Saint-Esprit rentrait en moi, j'ai pleuré comme un bébé. Moi, Tracy qui pleure jamais, même une personne qui mourrait un peu lointaine, jamais j'allais pleurer. Jamais, vraiment, même dans ma chambre, je ne pleurais pas. Là, le jour-là, j'ai pleuré comme un bébé pendant 15 minutes où je me disais, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et à partir de ce moment-là, Dieu m'a totalement métamorphosée. Vraiment, à partir de ce moment-là. Je suis ressortie de l'église. J'étais une autre personne. Là, j'ai compris qui j'étais. J'étais une personne qui avait de l'amour. Mon amour, il était dans mon cœur, mais juste que j'avais vraiment cette enveloppe noire, que Satan m'avait convaincu que j'étais une personne avec un cœur dur. Dieu a brisé mon cœur dur en cœur de chair. Vraiment, il l'a transformé. À partir de ce moment-là, l'impudicité, je n'ai jamais eu même l'idée un jour de retomber dans ces choses-là.
Maintenant, ce garçon, je suis sortie avec lui en pensant que si Dieu l'a utilisé, c'est sûrement l'homme de ma vie. Moi, je ne connaissais pas encore toutes ces choses de discernement, tout ça. Il fallait prier pour savoir si... Donc moi, j'ai commencé à me mettre avec lui, mais de là, en fait, Dieu l'a utilisé et Satan est venu et m'a fait retomber dans l'impudicité, pas comme on la voit, parce que quand on est dans le monde, l'impudicité pour nous, c'est juste avoir des rapports sexuels. Et ce garçon m'a fait tomber dans des choses comme s'embrasser, il venait chez moi, on se donnait la main, on se comportait comme un couple, mais on faisait rien de sexuel. Donc pour moi, c'était pas grave jusqu'au jour où il m'a laissé en me disant c'est Dieu qui m'a dit que je devais te laisser. Mais je disais mais tu m'avais dit que j'étais la femme de ta vie, comment ça se fait? Non, j'ai pas compris. Puis Dieu m'a fait comprendre, mais ce garçon-là, dans quoi il t'avait ramené, c'est pas dans ça que je veux que tu sois. Et à partir de ce moment-là, Dieu m'a montré ce que ça voulait dire impudicité. Dieu m'a vraiment montré ce que ça voulait dire impudicité. Pas de bisous. Pas de bisous plus loin. Même le petit bisou, tu ne feras plus jamais ça. Tu ne prends pas cette personne dans tes bras comme ça, posée devant la télé. Il ne rentre pas chez toi. Même si c'est ton futur mari, même si c'est ton fiancé, tant que ce n'est pas ton mari, il ne met pas les pieds dans une pièce enfermée avec toi. Il ne t'embrasse pas, il ne te touche pas, il ne fait pas telle et telle chose, il ne fait pas telle et telle chose. Et de là, j'ai trouvé ça totalement normal en fait. Et de là, Dieu m'a commencé vraiment à me briser sur l'impudicité jusqu'à aujourd'hui. Les crop tops, les jupes un peu courtes, je ne peux même plus. Je suis obligée de cacher mes formes. Je ne peux même pas me balader comme ça avec un haut qui m'arrive ici. C'est pas possible en fait. Je ne peux même pas marcher parce que me dire qu'il y a quelqu'un qui va me regarder, un frère déjà qui peut tomber à cause de moi, alors déjà ça c'est grave, mais me dire qu'il y a des païens quand ils vont me regarder vont commencer à avoir des pensées, je me suis dit c'est pas possible. Dieu m'a posé sur ça. Aujourd'hui, carrément Dieu nous a mis à cœur avec ma sœur de créer une marque de vêtements chrétienne où on sensibilise les filles sur ce sujet-là parce que malheureusement beaucoup de sœurs ne sont pas encore révélées sur ces choses-là et Dieu nous a vraiment donné cette chose à cœur, vraiment de prêcher, de dire aux filles qu'on doit vraiment faire attention parce que notre corps déjà est le temple du Saint-Esprit, mais qu'avec le corps en fait on peut vraiment faire tomber mais n'importe qui en fait sans s'en rendre compte parce que c'est pas notre bon vouloir. Quand on vient à l'église, on vient pas dans le but de faire tomber des frères. Ah bon, certaines peut-être, mais en tout cas quand on est normalement brisé, il n'y a pas ça. Mais vraiment Dieu nous a fait comprendre comment, et comme je suis quelqu'un qui est très proche des garçons à la base, je sais que les garçons regardent chez une fille. Donc ça veut dire que même si ta jupe elle va jusqu'ici, si elle est serrée, si tu as des formes, ma soeur, le garçon va te regarder. Et sans faire exprès, en fait, c'est instinctif. On est des hommes, le péché c'est dans notre chair, à un moment donné, voilà. Et Dieu nous a créés pour qu'on attire l'homme, mais qu'on attire notre homme, pas les hommes des autres et Amen. pas les autres hommes. Amen. Voilà. Et de là, Dieu m'a dit, prends conscience de ton identité. Et j'ai eu la grâce de faire une formation à l'église ICC qui s'appelle la formation 101. Et de là, j'ai vraiment compris en fait pourquoi j'étais sur cette terre en fait. J'ai vraiment compris. Et vraiment, je voudrais dire à je sais pas, une personne, deux personnes, qu'on n'est pas n'importe qui. On n'est pas n'importe qui. On n'est pas le monde. On est dans le monde, mais on n'est pas le monde. Et vraiment, j'ai pris conscience que déjà, j'étais faite à l'image de Dieu. Déjà, quand j'ai compris ça, mais d'abord j'ai commencé à me dire, mais attends, moi je suis noire, Dieu, est-ce que toi tu es noir? Je n'ai pas compris pourquoi il y a des blancs, pourquoi il y a des chinois. Mais tout simplement parce qu'on est à l'image de Dieu en esprit. À partir du moment où j'ai compris que j'étais un esprit qui possède une âme dans un corps, déjà ma vie a totalement changé. J'ai déjà compris qui j'étais pour Dieu, une perle de prix. Je suis une perle de prix, je suis la prunelle de ses yeux, je suis l'enfant de Dieu. Jésus, le Fils de Dieu, mais moi aussi je suis l'enfant de Dieu. Donc ça veut dire que je suis qui? Vraiment, j'ai commencé vraiment à prendre conscience de ça, que je suis une ambassadrice du royaume sur cette terre. C'est-à-dire que moi, là, je dois être l'exemple pour toutes les personnes qui ne connaissent pas encore Jésus. C'est compliqué, je ne veux pas le cacher, c'est compliqué parce que ça fait 1 an que je suis en Christ, il y a encore des choses que je dois vraiment briser. Mais un jour, à mon travail, un garçon m'a dit, de toute façon, Tracy, moi, je vois que tu n'es pas comme les autres. Tu es une personne humble, tu es une personne timide. T'es une personne dans ton coin qui ne cherche pas les problèmes. J'ai regardé, j'ai dit, ah bon? J'ai dit, hein? À partir de ce moment-là, j'ai dit, attends, Tracy, avant on disait, t'es une orgueilleuse, tu te la pètes, t'es méchante. Non. Aujourd'hui, on me dit, t'es quelqu'un, je cherchais trop les problèmes, j'aimais trop les problèmes avant. Et là, je me suis dit, attends, si à mon travail on peut dire des choses comme ça veut dire que là, vraiment, en fait, la gloire de Dieu commence à descendre sur moi. Je me suis rendu compte de l'importance, en fait, que ça avait d'avoir un bon comportement jusqu'à aujourd'hui. Les gens dans mon travail, bon, mes amis me connaissent en tant que faux folle, parce que j'aime bien rigoler, mais à mon travail, on ne dira jamais. On dira, non, Tracy, c'est quelqu'un qui aime bien faire son travail, qui fait son travail propre, les enfants l'aiment bien, etc.
vraiment, ces personnes, ils ont vu une facette de ma personnalité que je ne connaissais même pas, en fait. Avant que cette personne me le dise, je m'étais même pas rendu compte, en fait, tellement que c'était fou pour moi, en fait. Et je me suis aussi rendu compte que je suis le sel de la terre, la lumière, surtout de la lumière sur cette terre. Donc ça veut dire qu'à travers moi, les gens doivent connaître Jésus. À partir de ce moment-là, franchement, commencer à parler de Dieu, c'est devenu limite une obligation. J'ai pas commencé à le faire dans la rue, etc. au début, mais en fait, c'était devenu tellement logique, en fait. Dès que quelqu'un me faisait un compliment, j'étais obligée de dire, ah, mais tu sais qu'avant, j'étais pas comme ça. Parce qu'avant, nanana, moi, j'étais une personne comme ça, etc. Et les gens me disaient, mais comment ça se fait? Et bien, en fait, un jour, j'ai rencontré Jésus, etc. Et de là, carrément, le Seigneur, à travers moi et ma sœur, il a touché une de mes cousines qui est à la base musulmane. Il a touché, et sachant que tellement le Seigneur il fait des choses, mais depuis notre enfance, en fait, tout ça était déjà écrit. On s'en rend compte aujourd'hui. Parce que le jour où moi et ma soeur, on a été baptisés chez les catholiques, ma cousine voulait se baptiser avec nous. Mais bon, sa mère lui a dit, mais nous, c'est pas comme ça. Et sachant que sa mère, c'est la marraine de ma soeur. Aujourd'hui, moi et ma soeur, on a pris notre baptême fin septembre. C'est fin septembre. Et ma cousine était là. Elle n'a pas pris le baptême avec nous, mais on sait qu'aujourd'hui, toutes les trois, on est sauvés. Les trois petites sœurs là, qui étaient ensemble, on faisait tout ensemble, vraiment tout. Le jour de notre baptême, quand elle voulait vraiment se baptiser, en fait, le Seigneur avait juste montré que par vous, là, un jour, elle-même, elle va me connaître. Et on n'avait même pas l'intention de la convertir, en fait. Dans nos têtes, on ne s'est même jamais imaginé, parce que vraiment, ma cousine, c'est vraiment pas quelqu'un qu'on aurait pu imaginer un jour, elle allait suivre le Seigneur. Et aujourd'hui, ma cousine, qui est à la base musulmane, est devenue une personne chrétienne, qui évangélise, qui porte des t-shirts écrits Jésus. Elle est marocaine, algérienne. Elle s'en fout. Elle vit dans la persécution. Vraiment. Elle nous raconte des histoires. Des fois, je me dis, mais attends, moi, je prêche. Il m'arrive même pas ces choses-là. Toi, tu évangélises juste autour de toi, à ton travail, il t'arrive des choses comme ça. Et elle est là, elle s'accroche à Jésus. Vraiment, elle s'accroche à Jésus. Et carrément, la dernière fois, elle a essayé de tenter de délivrer son mari. J'ai été vraiment choquée. Vraiment, nous trois là, on était choqués. On s'est dit, mais comment t'as fait ça? Elle a dit, ouais, il était malade. Et elle était là, elle a commencé à chasser des choses, tous les esprits au nom de Jésus. On s'est dit, waouh, carrément, ça, c'est ma cousine. Elle là, je me suis même retrouvée au poste de police à cause d'elle. Parce qu'elle avait tapé quelqu'un. C'est moi qui a pris. Donc, pour vous dire, c'était vraiment pas une sainte. Et donc, voilà. Mais aujourd'hui, on est des saints. Notre corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire Jésus vit en moi. Ça veut dire que aujourd'hui, je ne suis pas n'importe qui. Donc, si je ne suis pas n'importe qui pour Dieu, j'aimerais juste qu'une personne dans la salle se pose la question, si je ne suis pas n'importe qui pour Dieu, qu'est-ce que je suis pour Satan? Voilà, soyez bénis. Amen.